Alors, j'aimerais faire une expérience avec vous. Et si on remettait en question vos croyances? 2%. Selon vous, lequel de ces deux secteurs représente 2% de la consommation mondiale d'électricité? Levez la main pour Internet. Ok. Levez la main pour l'avion. Ok. Eh bien, en réalité, les deux sont à égalité. Aujourd'hui, le digital représente 2% de la consommation électrique mondiale. Et du coup, aujourd'hui, quand vous allez faire une demande sur l'intelligence artificielle ou que vous envoyez un message, en réalité, vous activez un nombre de machines physiques énorme. Alors, on peut penser que nos clics sont immatériels, légers comme l'air. Eh bien, derrière cette légèreté se cache une lourdeur industrielle qu'on ignore tous. Alors, à chaque email, chaque publicité ciblée, chaque clic sur acheter maintenant propage cette fumée invisible. Et en parlant de fumée, aujourd'hui une usine moyenne émet plus de 10 tonnes de CO2 par jour. Mais personne ne voit la fumée. Eden, mon jumeau virtuel, aujourd'hui c'est un jeune cadre dynamique dans le secteur de la tech. Au quotidien, il travaille avec des outils digitaux et aujourd'hui, il crée une image avec l'IA. C'est un geste banal, non? Eh bien, c'est l'un des gestes qui consomme le plus. Aujourd'hui, ce geste-là, c'est l'équivalent d'une demi-recharge d'un smartphone complet. Et du coup, ça m'amène à faire une analogie intéressante. Aujourd'hui, si Internet était un pays, il serait le 4e plus gros pollueur au monde. C'est pas rien. Alors aujourd'hui, pendant que nous jouons avec l'IA, quelqu'un manque d'eau pour boire. Pendant que nous scrollons, quelqu'un extrait du cobalt dans des mines. Alors, du haut de ma modeste carrière dans le marketing digital, j'ai remarqué qu'on adore le mot green. On nous parle d'éco-responsabilité, d'éco-conception, on nous parle de campagne responsable, on nous parle de dématérialisation pour sauver les arbres. Vous savez, ce langage bien poli du numérique, langage bien marketé, bien présenté. Mais la réalité, elle est beaucoup plus brutale que ça. Aujourd'hui, Eden, il a un iPhone. Et tous les 2 ans, il rachète le dernier modèle pour avoir les dernières fonctionnalités. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'explosion du e-commerce ou la surconsommation. Aujourd'hui, 1,5 milliard de smartphones sont vendus chaque année. Ça génère des tonnes de déchets électroniques. Et ce chiffre peut augmenter 5 fois plus vite que notre capacité à le recycler. Ça veut dire tout simplement qu'on en produit plus que ce qu'on est capable de recycler. Eh bien, aujourd'hui, les entreprises, pour nous cibler, ils stockent des tonnes de données et tout ça, bien sûr, il faut les stocker quelque part. Eh bien, aujourd'hui, en 2025, ça représentait 175 zétaoctets. Et bien plus pour 2026. Alors, maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous. Je vais vous parler d'un logiciel qu'on nous a mis dans le cerveau depuis qu'on est tout enfant.
Alors, on pourrait croire que dire merci, ça coûte rien. Mais dans ce cas bien précis, c'est notre bonne éducation qui nous fait défaut. Je pense que Eden aussi, il a une bonne éducation. Alors, aujourd'hui, quand vous faites une recherche sur ChatGPT, par exemple, c'est l'équivalent, c'est 3 à 5 fois plus consommable en termes d'électricité qu'une recherche Google classique. Ok. Quand vous faites 10 à 50 réponses sur ChatGPT, c'est l'équivalent d'un demi-litre d'eau douce. Et aussi, il y a pour certaines personnes qui entraînent des gros modèles d'IA, c'est l'équivalent de 5 voitures durant toute leur durée de vie. C'est énorme. Alors maintenant, c'est là où arrive la question de la justice climatique. Aujourd'hui, dans les pays développés, on utilise tous ces services-là. Mais il faut savoir que 53% de ces données sont stockées et hébergées dans des data centers à l'étranger. Là où l'extraction des métaux rares se fait dans des conditions dramatiques. Là où la pollution de l'eau se fait et impacte les populations qui sont déjà dans des difficultés énormes sur le sujet de l'eau. Alors, nos actes ont des conséquences sur la planète, mais ailleurs. Et ça, Eden le sait, mais il ne le ressent pas. Alors maintenant, je me pose la question, mais est-ce que Eden, avec tous ses usages, ses habitudes numériques, est-ce qu'il pense vraiment à la planète et à son jardin? J'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, certaines personnes ont trouvé une autre voie. C'est ce qu'on appelle la sobriété numérique. Mais concrètement, c'est quoi? C'est se poser la question, est-ce que j'ai réellement besoin de cet outil? Vous savez, ces fameuses fonctionnalités, les gadgets qu'on n'utilise quasiment jamais. Qu'on n'utilise quasiment jamais. Eh bien, aujourd'hui, on va prendre le sujet des logiciels. Vous connaissez tous ce fameux phénomène qui, à chaque mise à jour, ça rend notre ordinateur un peu plus lent. Et on a cette impression de devoir racheter un nouvel appareil tous les 3 ans. Eh bien aujourd'hui, il y a certains développeurs qui ont dit non à tout ça. Ils ont choisi de séparer ce qui est réellement urgent des fonctionnalités gadgets. Du coup, ils construisent leur logiciel autrement. Du coup, le logiciel n'est plus une prison qui vous empêche et vous oblige à acheter un nouvel appareil, mais c'est plus un allié qui vous permet de garder votre matériel beaucoup plus longtemps. Tiens, prenons l'exemple de l'agriculture aussi. Aujourd'hui, avec les nouveaux objets connectés, les agriculteurs savent exactement où arroser, quand arroser, et surtout quelle dose donner à chaque plante. Du coup, ce qui fait qu'on arrête d'arroser par habitude les champs entiers. Résultat, moins de pollution, de l'économie d'eau. Et c'est ça, quand le numérique est intelligent, il nous permet d'économiser nos ressources, mais aussi de protéger la planète. Alors, c'est ça le secret. Le secret, c'est ralentir la folie de l'accumulation. C'est bizarrement, paradoxalement, un moyen de préserver ses ressources, sauver la planète et rester toujours beaucoup plus efficace. Alors, le numérique ne pollue pas parce qu'il est mauvais, il pollue parce qu'on l'utilise sans le voir. Le numérique n'est pas invisible, il est simplement caché. Caché dans des câbles sous-marins, caché dans nos data centers qui surchauffent, mais il est aussi caché dans des mines de métaux rares à l'étranger, ailleurs, et il est caché dans l'eau douce qui sert à refroidir nos fameux data centers. Alors à chaque clic, on déplace quelque chose de très réel. Alors aujourd'hui, on nous parle beaucoup de transition écologique dans l'énergie,
l'agriculture, le transport, mais personne ne parle réellement de transition écologique du numérique. Et bizarrement, c'est ça l'angle mort du climat. On n'en parle pas assez. Alors, j'aimerais vous poser une question. Et si chaque clic devenait un acte conscient? Pas parce que la technologie n'est pas bonne, mais parce qu'on l'utilise sans y penser. Et c'est ça le progrès. C'est pas de savoir quand faire plus, c'est de savoir quand ne pas faire. Alors maintenant, la prochaine fois que vous allez envoyer un mail inutile, quand vous allez lancer une vidéo en HD, ou quand tout simplement vous allez faire une requête sur l'IA par simple réflexe, posez-vous la question, qui paye réellement le coût de ce geste? Alors maintenant, je pense qu'avec toutes ces nouvelles habitudes, Eden peut réellement avoir un impact sur la planète et à son jardin. Et comme nous tous ici, je pense que tous nos actes sont des choix climatiques au quotidien.